مطمناني بطمن أمي الله يسلمك يا يما يا يما طمناني بطمن أمي الله يسلمك يا يما الله يسلمك يا يما الله يسلمك الكلام وقالت بحبك ما بتكفي كل كلمات الغرام أنا مهما أخفي عن مشاعري برضو تكون الكلام وقالت بحبك ما بتكفي كل كلمات الغرام مبتدأ يا منتهى المبتدأ يا منتهى المبتدأ يا بني الله يسلمك الله يسلمك يا أيوة الله يسلمك يا أيوة الله يسلمك
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Asile FR sur Radio Kaléidoscope. Et alors, on va enchaîner aujourd'hui avec le sujet principal du jour. Et ce sujet, ça va être sur, comme on en a déjà un peu parlé dans l'image du jour, c'est la rencontre entre différentes personnes de l'agglomération grenobloise qui vont devenir par la suite le réseau du 22 et un groupe de demandeurs d'asile. Et du coup, l'idée, c'était de parler un peu de ce réseau du 22, de comment il s'est constitué et de un peu son histoire et tout ça. Du coup, le réseau du 22, il s'est constitué, c'était à l'hiver 2012, donc c'était l'année dernière. Donc c'était donc une période de grand froid et donc il y avait ce groupe de demandeurs d'asile de différentes nationalités. Donc il y avait des personnes du Soudan, d'Érythrée, de Somalie, de Guinée, enfin de voilà plusieurs pays d'Afrique subsaharienne qui donc avaient pas mal de problèmes pour avoir accès à leur demande d'asile à la préfecture de Grenoble. Et du coup, qui s'était installé dans une station-service désaffectée donc à Bir Hakeim, à côté de la préfecture de Grenoble. Et du coup, par bouche à oreille et par rencontres successives de personnes différentes, il y a plusieurs personnes de l'agglomération grenobloise qui ont décidé de se réunir et d'essayer de trouver des solutions pour les conditions de vie de ces personnes et puis pour les aider aussi dans leur démarche, quoi. Et du coup, il y a eu donc plusieurs réunions dans des squats de Grenoble et puis des tentatives de rencontres entre des personnes de différents cercles militants. Du coup, il y avait par exemple des personnes de RESF, des personnes qui traînaient un peu dans les squats à Grenoble, des étudiants sur la fac, des contacts avec des avocats, enfin voilà. Et du coup, pour essayer de se rencontrer, pour trouver des solutions pour ces personnes qui vivaient dans des conditions quand même assez trash. Et donc assez rapidement, il y a eu la décision d'ouvrir un squat qui a été prise parce que on s'est rendu compte que en fait, si on attendait que ce soit les autorités qui relogent ces personnes-là, on pouvait attendre longtemps, qu'il faisait moins 10, moins 20, parce que voilà, il faisait hyper froid, que c'était en hiver et que l'endroit où ces personnes-là vivaient, c'était quand même, vous voyez, ça fermait pas bien et tout ça, donc c'était assez trash. Et donc il y a eu la décision d'ouvrir un squat, et donc il y a un squat qui a ouvert à Fontaine, donc Fontaine c'est à côté de Grenoble, au 22 rue des Alpes, d'où le nom du réseau qui est devenu après le réseau du 22. Voilà, donc le squat il a été ouvert par plusieurs soutiens pour abriter donc les personnes qu'on avait rencontrées à ce moment-là à Bir Hakeim. Et donc dans la ville de Fontaine, c'était un ancien logement de fonction pour pour les instituteurs d'une école. Du coup, c'était un immeuble où il y avait plein de pièces, où c'était donc possible de loger plein de monde et qui appartenait à la ville de Fontaine. Et donc c'était assez important aussi politiquement de se dire qu'on squatte un immeuble qui appartient à la ville de Fontaine, puisque du coup c'était un immeuble qui appartient à une institution publique, et qui plus est, la ville de Fontaine étant dominée par le Parti communiste, ça nous faisait aussi un truc de mettre la pression sur les responsables politiques de gauche qui ont des beaux discours mais qui les mettent pas forcément en pratique, quoi. Voilà, donc le squat il a été ouvert, je pense que c'était en février de l'année dernière. Asile.